Non, mais vous là-même, c'est même pas... Comment vous réfléchissez entre vous là-bas? Je ne sais pas comment vous réfléchissez. Et puis vous pensez que non, c'est vos petits discours entre vous là. Donc, en Côte d'Ivoire, il n'est pas en sécurité, il y a la dictature en Côte d'Ivoire, tout ça là. Vous pensez que c'est vos petits discours des grains là qui vont influencer les Européens? C'est que vous ignorez là. Je vous le dis toujours, le monde est connecté. Le monde est connecté. Donc, ce n'est pas vos petits discours là qui vont les influencer. Ils savent tout sur la Côte d'Ivoire. Ils savent tout sur la Côte d'Ivoire. Le monde est connecté. Ils savent tout sur la Côte d'Ivoire. Il y a des indices de sécurité de tous les pays sont connus. Le niveau de stabilité de tous les pays sont connus. Il y a des pays à risque. Il y a des pays où il n'y a pas de risque. Le niveau de démocratie dans certains pays, ils connaissent tout. Donc, si la Côte d'Ivoire est un pays qui n'est pas stable, les Blancs, ils savent. La preuve en est que, avant certaines situations-là, ils appellent leurs compatriotes dans certains pays, non, ne vous déplacez pas de cette période à cette période. N'allez pas dans ces pays-là de cette période à cette période. Parce qu'il y a des risques de temps. Il y a des risques d'attentats. Il y a des risques de temps. Ils savent tout. Donc, ce n'est pas vos petits discours de Belladrum là qui vont faire que non, que ceux-là, ça va les influencer. Ils savent tout. Ils savent tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Ils savent qu'en Côte d'Ivoire, là, le niveau de stabilité, là, c'est un niveau bon. En termes de sécurité, là, les indices de sécurité sont bons. Parce qu'il y a des rapports qu'ils ont. Et ils savent qu'en Côte d'Ivoire, le niveau de démocratie, là, ils savent. Le niveau d'expression, libre expression, ils savent. Et ils savent aussi que Gbagbo, l'original, même en Côte d'Ivoire, là, il n'est pas inquiété. Donc, ce n'est pas photocopie qui a rentré, et puis ça serait un problème. Mais vous dites que, non, que vous n'aimez pas un pays qui est la France. D'après vous, la France n'est pas un pays bon. La France est un pays qui est dangereux. La France est un pays qui n'est pas sérieux. La France est un pays qui pille l'Afrique. Mais on te dit maintenant, rentre dans ton pays là. Où est parlant dans ça là? Tu es dans un pays, tu dis tu n'aimes pas le pays. Maintenant le pays dit, non, nous on ne veut pas de toi chez nous. Rentre chez toi. Rentre chez toi là, depuis quand chaque année je peux devenir par là. Et vous partez, vous fâchez, vous partez faire groupe, vous partez au réfugié d'aller travailler, mais maintenant si vous travaillez même, vous partez au recruteur là, qui est la main noire, la main noire. Sous les paris même, il a chargé ça comme ça. La main noire, la main noire. Depuis quand rentrer chez toi était un problème. La grâce Perline, comment tu vas? Non, moi je sais pas. Un peu quand ça va pas, c'est Alassane Ouattara. Quand c'est problème, c'est entre vous. Je l'ai dit ici, vous voulez forcément rendre ce débat-là politique. Mais ce n'est pas un problème politique. Votre gars là, Gbagbo Souleymane Koné là, dit Gbagbo Koné, il n'est pas le seul dans cette situation. Vous comprenez? Il y a des centaines de personnes qui sont dans le centre où il est là. Voilà, le CRA là. Il y a plein qui sont là-bas. Voilà, il est en train de négocier. Hein? Il est en train de négocier, selon les dernières informations qu'on a, ils sont en train de négocier pour qu'ils partent le 7 au Mali. Moi, j'ai dit, moi, je ne suis pas hypocrite. Mon souhait, c'est qu'il parte en Côte d'Ivoire. Maintenant, s'il ne veut pas partir en Côte d'Ivoire, s'il veut partir ailleurs, c'est lui qui voit. Mais il doit quitter la France. Il doit aller connaître la souffrance. Hein? Il doit connaître la souffrance loin de la France. Toi, tu quittes en Côte d'Ivoire. Tu prends l'eau. Tu viens en France, tu dis tu viens chercher des jours meilleurs à ta vie. Et les jours meilleurs à ta vie, c'est de venir t'asseoir, faire vidéo pour insulter le président de ton pays. Et puis de quelle manière? De manière lugubre, c'est-à-dire que la plus mauvaise manière. Toi, ta politique, là, c'est d'insulter les gens, de souhaiter le malheur des gens, de souhaiter des coups d'État dans ton pays, de souhaiter, jusqu'à ce que toi, tu es un chimiste, dans ton salon en France ici, jusqu'à tu dis non que les gars n'ont qu'à cocktail Molotov, vous prenez bouteille de Drogba là, vous faites ça comme c'est toi qui sais comment on fait bombe pour attaquer les gens. C'est toi maintenant tu sais comment libérer, comment les gens doivent s'attaquer aux forces de l'ordre. C'est toi qui sais comment faire coup d'État. Jusqu'à ça, ça ne te suffit pas. Hein. Tu viens t'inviter même dans les problèmes des Français. Jusqu'à s'attaquer à la femme du président français. T'attaquer au président français. Hein? Et si ce n'est pas quelqu'un d'inconscient, jusqu'à souhaiter même que les dom-toms là, c'est-à-dire que les Antillais consorts là, prennent les indépendants, prennent des armes pour faire une rébellion, pour prendre la liberté vis-à-vis de la France. Pendant ce temps, tu es assis en France ici, tu n'as pas papier. À cause des vieux des laïcs, tu vas souhaiter même que la Russie même bombarde la France. Maintenant, les Français se disent maintenant, il faut quitter les pays, tu es fâché. Mais les premiers ennemis les premiers ennemis de ce gars-là, Gbagbo Koné là, mais c'est le gars eux-mêmes.
Bon, on connaît son propre ennemi. Parce que si tu n'es pas maudit, jusqu'à atteindre un niveau de malédiction, là, tu peux pas te mettre dans des conneries comme ça. Nous n'avons pas de politique ici. Moi, Jean Francis, vous me voyez un jour m'asseoir pour m'attaquer à la France qui me permet de vivre, me prendre en charge. Ouais, Raoul, comment tu vois? Tu me voyez en train de m'asseoir ici un jour pour m'attaquer à la France? Pourquoi? Pour quel motif? Je sais ce que la France apporte dans ma vie. Mais vous venez vous asseoir dans le pays des gens, vous ne les aimez pas, et puis vous ne voulez pas que non, ils vous disent des partis. Non, quand tu n'aimes pas un pays là, tu le quittes. C'est ce que les Français ont été clairs dessus. La France, tu ne l'aimes pas, tu la quittes. Vous êtes là en France ici, vous ne faites rien. Vous dépendez du social français. Il y a d'autres mecs qui sont au chômage. La France les paye. Mais c'est eux qui disent que non, que la France est un mauvais pays. C'est vous qui insultez la France. Mais quittez la France quand on n'aime pas la France. Quittez la France. Maintenant, bon, on connaît. Maintenant, toi seul là, qui es dans ton problème, tout ce qui t'encourageait sur les réseaux sociaux, ah, Babo connaît, mettez les likes, pompez. Quand tu venais t'asseoir pour insulter les présidents africains, pour insulter la femme de Macron, que c'est un garçon qui a été opéré pour être femme. Mais quand tu es dans tes problèmes aujourd'hui, là, ils sont où? Ils sont où? Et là, ils vont après rentrer chez eux à la maison. Mais c'est toi seul qui seras au Mali là-bas. Mali là, tu t'en vas, même si tu vas au Mali, c'est même pas mon souhait que tu parles au Mali, mon souhait que tu partes dans Côte d'Ivoire. Et puis là, vous mettez dans votre tête que le cas de Steve Biko là, hein, le cas de Steve Biko là, c'est Simone Babo, votre ex-première dame là, qui a porté plainte contre Steve Biko. C'est pas le président Alassane Ouattara, parce que Steve Biko n'existe même pas pour le président Alassane Ouattara. C'est Simone Babo qui a porté plainte contre Steve Biko. Et puis la plainte a été exécutée. Et puis ils l'ont arrêté, ils l'ont envoyé en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc c'est pas le président Alassane Ouattara. Donc Babo, qu'on est plus rentrer en Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara ne sait même pas qu'il est là. Quand vous êtes embrouillé, le président Alassane Ouattara ne sait même pas qu'il est là. Ouais, tout le monde a dit, quand tu vois. Quand il faisait ces trucs là, aucun parmi vous, hein, aucun parmi vous n'a eu le courage de dire à ces jeunes hommes-là, Babo Koné là, que frère, c'est vrai que c'est la politique, hein, mais tes attaques là, ça va te porter préjudice. Ça va te porter préjudice. C'est pas comme ça on fait la politique. Aucun parmi vous n'a eu l'intelligence de l'interpeller. Sachant que le gars, il n'est pas en station régulière. Vous ne l'avez pas fait. Donc pourquoi vous ne voulez pas que qu'il rentre en Côte d'Ivoire maintenant? Parce que ce qu'il faisait, si ce qu'il faisait était bon là, pourquoi vous ne voulez pas qu'il rentre en Côte d'Ivoire? La Côte d'Ivoire n'a pas affaire à lui. Personne ne l'attend là-bas. Gbagbo même là est là-bas. Votre président Gbagbo même là, qui voulait tuer Alassane Ouattara en 2002. Gbagbo, Laurent Gbagbo, votre Gbagbo Laurent là, qui voulait tuer le président Alassane Ouattara en 2002. De la manière à tuer Gueye en 2002 là. Il voulait faire la même chose au président Alassane Ouattara en 2002. Du 9 septembre 2002. Mais lui, il est là-bas, il est tranquille. Tellement il est tranquille même, jusqu'à il a demandé le divorce à Simone, aller se marier. Il fait meeting, c'est pour partout. On n'a pas affaire à lui. C'est un plaisanteur comme Gbagbo Koné là, ils ont affaire à lui. Non. Mais si Gbagbo Koné n'a rien fait de mal, hein? Si Gbagbo Koné n'a rien fait de mal, pourquoi vous ne voulez pas qu'il parte en Côte d'Ivoire? Maintenant, s'il va en Côte d'Ivoire, il y a des actes qu'il a posés qui sont condamnables, mais il sera condamné par la justice. Mais vous étiez content qu'elle faisait des trucs, hein? Vous l'encouragez à s'attaquer à tout le monde. Maintenant, le gars, il est dans la merde, maintenant lui seul. Tu allé au Mali. Au Mali. Les Maliens, même, ils sont comment même? Et puis, à plus forte raison, lui qui quitte ici pour aller là-bas. Vous ne pouvez pas imaginer là, le seul Gbagbo qu'on est lui seul aujourd'hui là. C'est lui seul qui sait dans quoi il est actuellement. Chaque week-end, Gbagbo fait meeting. Il n'a pas fait la vie. Mais vous étiez là. Et puis vous les femmes go là même là. Vous les femmes go là, vous êtes les plus mauvaises même. Vous les femmes go là. Parce que parmi vous là, il y a beaucoup qui n'ont pas de mari. Mais vous avez la nationalité française. Pourquoi vous n'avez pas fait mariage avec Gbagbo Koné plus de nationalité, plus de baisse? Ou pourquoi il n'a pas fait enfant élu? Plus de baisse. Là, il était parent d'enfants français. Comme ça là, à cause de ça là, rien ne peut arriver. Mais vous êtes là, vous partez faire vos meetings, vous portez vos cognons rouges, vous criez liberté. Maintenant le gars il est là. Bang bang, hein? Il est dans le problème. C'est lui seul maintenant qui souffre. Aucun n'a pu le soutra pour lui donner un coup, pour que ça devienne enfant, pour qu'il soit parent d'enfant français. Que non, la Côte d'Ivoire est à la dictature. Blé Goudé en Côte d'Ivoire, Blé Goudé, qui était général de la rue. Qu'est-ce que Blé Goudé n'a pas dit au président Alassane Ouattara? Qu'est-ce que le Blé Goudé n'a pas dit sur le président Alassane Ouattara? Qu'est-ce que Blé Goudé n'a pas fait aux militants du RHDP?
Mais Blé Bouddha en Côte d'Ivoire, tranquille. Jusqu'à il a grossi. Il a grossi même sur le temps de Gbagbo. Gbagbo même est là-bas. Damana Pita, c'est là-bas. Tous ceux qui étaient l'aile du PPAC, du FPI, là, sont en Côte d'Ivoire tranquillement. Kone Katina même s'est levé pour aller soutenir la jeune Burkinabé qui ne cache même pas ses intentions de déstabiliser la Côte d'Ivoire. Kone Katina s'est levé au nom de Gbagbo, il aura parlé au Burkina. Aller faire meeting, parler. Qui les soutient. Mais après, elle a pris son vol et rentré en Côte d'Ivoire tranquillement. Personne n'a eu affaire à lui. Mais c'est pas un gars comme Gbagbo connaît. La Côte d'Ivoire va dire non, on l'attend pour faire que je pouvais quoi. Bon, on est rentré en Côte d'Ivoire, je lui ai Wongé qui a affaire à lui. C'est un rien, personne n'a affaire à lui. C'est vous qui vous inventez des trucs dans la tête. Et puis son affaire, là, c'est pas politique. C'est entre lui et la justice française. Voilà. Il dit que tu veux devenir réfugié dans le pays des gens. Ils disent non, on ne veut pas que tu sois réfugié dans notre pays. Il faut partir de chez nous. Où est l'affaire de politique là? Où est maintenant qui est dans ça? Que non, que le juge dit que nous on fait procès. Et puis Lobo qui est représentant de PPAC en France, toi et puis ton avocat Senda ou bien quoi là même là. Ce Congolais qui sait tout, Congolais blogueur là, Congolais ce Congolais là, l'avocat là, allez sur son but, vous allez voir. Lui il est plus concentré sur la Côte d'Ivoire que même qui sont pour payer le Congo. Hein? Sur Kivu, est-ce qu'il vous bien que la Goma là, les gars sont en train de dire les gens là-bas matin, midi, soir. Il ne parle pas de ça, hein. Il est concentré sur la Côte d'Ivoire parce qu'il sait que là-bas, là, dans l'Afrique de l'Ouest, il peut avoir beaucoup de clients parce qu'il y a des Gawa qui sont là pour lui donner l'argent. Les gars de l'Afrique centrale, ils ne voient pas les gens de l'Afrique de l'Ouest comme des. Pour nous, on réfléchit, pour nous, voir en Gawa. Donc, ils tous sont concentrés sur nous. Donc, allez vous concerter d'abord entre vous. Avant de venir rencontrer des synapses ici. Toi, Lobo, tu dis non que Gbagbo connaît en situation régulière, que il est rendez-vous en septembre pour aller renouveler sortie de séjour. Mais pourquoi tu m'en frère? Faut demander à ton avocat là. Donc voilà pourquoi il dit allez vous concerter. Ton avocat a dit que Gbagbo connaît, d'entrée, il dit Gbagbo n'est pas en situation régulière. Que mais il avait un rendez-vous en septembre. Il a pris un rendez-vous en septembre pour aller pour son titre de séjour, pour une première fois. Et donc pour lui, le fait qu'il ait un rendez-vous en septembre, ça veut dire qu'il est en situation régulière. Et on lui a fait savoir que non, c'est pas parce qu'il a pris un rendez-vous qu'il est en situation régulière. Donc allez vous concerter. Gbagbo connaît pas en situation régulière. Donc elle vient dire non qu'il est en situation régulière, peut-être pour donner son papier. Prends les gens au sérieux. Si il est en situation régulière, si quelqu'un est en situation régulière en France, ils vont lui donner, ils vont lui dire de quitter le territoire. Pourquoi? Pour que sous quel motif? Blanc ne se contredit pas, hein. Blanc ne se contredit pas. Si Blanc te dit, je te donne papier, il faut travailler. Il n'a pas affaire à toi. Si toi, tu ne veux pas jouer le con, là, il n'a pas affaire à toi. Maintenant, vous dites que non, vous ne devez pas payer les gens. Vous n'avez pas la France. Mais pourquoi vous voulez forcément rester dans le pays des gens? Comment j'ai pas un pays, il rentre chez moi. Chez les gens, chez moi en Afrique, tranquillement. Aïe. Est-ce que quand vous venez là, ouais, bon, moi, Adam Sissé, hein? Manu Douré, comment tu vois? J'espère que tu vas bien. Quand Bao Kone venait en France ici, là, est-ce que les Blancs savaient qui venaient? Ils ne savaient pas qui venaient. Ils s'en foutent de lui. Ils n'hésitent pas pour eux. Maintenant, tu viens dire non, que eux là, ils sont comme ça, ils sont comme ci, ils sont comme ça. Maintenant, tu dis, maintenant, vous rentrez chez toi, maintenant, tu pleures pourquoi? Vous n'aimez pas un pays, mais vous êtes coulé à ces pays-là. Mais vous ne comprenez pas. Non, nous, les peuples d'Afrique, hein, les panafricains, les gosses sont des panafricains maintenant. Je vois des gens qui sont incohérents, il n'y a pas possible. Non, c'est Alassane Ouattara qui influence. C'est la main d'Alassane Ouattara qui est derrière. Mais il ne peut même pas réfléchir. C'est-à-dire que tant que vous allez laisser ce mensonge-là, vous allez tout échouer. Et vous ne vous posez même pas la question. Hein? Vous ne réfléchissez pas. Jusqu'à présent, vous êtes dans les échecs, mais vous ne réfléchissez pas. Depuis que vous êtes dans cette histoire-là, de Gbagbo, là, avec Alassane Ouattara, là, depuis que vous êtes dans cette affaire-là, vous ne voyez pas que ces messieurs-là vous donnent le pion dans tout ce qu'ils mènent contre vous. Depuis que vous le combattez, là, il part de victoire en victoire sur vous. Mais malgré ça, là, vous continuez de vous donner des faux rêves. Depuis le monsieur dans la politique, là, depuis 1994 jusqu'à aujourd'hui, là, au pouvoir, là, tout ce que vous tentez contre lui, ça ne marche pas. Mais posez-vous les vraies questions. Posez-vous les bonnes vraies questions. Que vous êtes dans le faux. Il était opposant. Vous l'avez combattu. Vous avez imaginé tout. Vous avez proposé ses militants, tué ses militants. Vous avez tout créé contre lui. Malgré tout ça, là, le monsieur est venu au pouvoir. Malgré tout ce que vous avez fait, là, intimidation, mensonge, tuerie de ses militants, de ses sympathisants, escadron de la mort, tout ce que vous avez fait, là, malgré tout ça, le gars, il est venu au pouvoir.
Et puis Gbagbo qui se croyait indéboulonnable, d'après vous là, il s'est retrouvé à Korogo. Il a crié d'abord ne me tuez pas, il s'est retrouvé à Korogo, après qu'on s'est retrouvé là. Ouais, Basilou, comment tu vas? Israël. Moi, je vous le dis, il a dit ça au corps, toujours. Et si le président Ouattara était un homme mauvais, hein? Si le président Ouattara était un homme mauvais, si le président Ouattara était un homme mauvais comme Gbagbo l'est là, mais moi, je ne cache pas mes trucs. Si le président Ouattara était un homme mauvais comme Gbagbo l'est là, le 19 septembre, en 2011 là, quand on a arrêté Gbagbo là, il a donné l'ordre d'éliminer-le. Parce que Gbagbo a voulu l'éliminer le 19 septembre 2002, où Gueye est mort. Ce n'est pas caché de tout le monde, vous le savez tous. Vous prenez ça pour vous moquer du président Ouattara qu'il a sauté clôture. Mais le président Ouattara a dit aux soldats à qui à sa cause là, parce que c'est lui qui était le président de la République de Côte d'Ivoire, il dit ne touchez même pas un de ses cheveux. Prenez-le et puis envoyez-le ici. Ça c'est le président Ouattara qui a fait ça. C'est le président Ouattara qui a fait ça. Donc il n'est pas comme Gbagbo. Il n'est pas mauvais comme Gbagbo. Voilà. Voilà Gbagbo est encore du voilà tranquille. Tout ce que vous avez fait contre le président Ouattara, il n'a nulle part. Donc changez les disques. Changez les disques. Quand vous avez mal à la danse, à la Ouattara, quand vous avez mal à l'autre, même lui-même quand on lui donne le gourmet, il dit ça à Ouattara. Lui-même qui a couché avec sa femme, à 4 h du matin, a du mal à rentrer en élection. Là. Il va dire non, ça c'est Alassane Ouattara qui est à la base. Mais si le monsieur là, vous êtes omnibulé par sa personne, quoi, déposé en même temps. Hein, Draman. Pour eux-mêmes, la Draman là, c'est injure. Pour eux-mêmes, le nom Draman là, c'est une insulte. Ils ne savent pas que Draman c'est un prénom. Parce que pour eux, ils pensent que Draman c'est un nom, typiquement, Burkinabé ou bien, ils sont tellement embrouillés. Ils ne savent pas que Draman c'est même là, Abdraman Sangaré là. Laissez le monsieur là tranquille. Le président Ouattara, il ne vous calcule pas. Moi, je vous dis, le jour que Dieu va décider de ce monsieur là, pour dire, ton pouvoir, ça s'arrête aujourd'hui, ça s'arrête. Si c'est vous là, si c'est vous là, il va toujours vous donner le pion. Parce que vous n'existez même pas pour lui. Et parce qu'il est dans la vérité. C'est ça le vrai point. C'est comme vous n'avez pas fait. Vous avez tout tenté contre le monsieur. Il va de victoire en victoire. Il est venu au pouvoir. Vous avez dit non, il n'a même pas fait 3 mois. Il va tomber. Hein? Il va même pas faire 3 mois. Il va tomber. Il va même pas faire 2 mois. Il va tomber. Là, maintenant, là, vous êtes là, vous vous battez maintenant pour dire non, qui veut faire un 4e mandat. Donc, posez-vous la bonne question. Est-ce que vous êtes dans le bon combat? Parce que vous voulez forcément joindre la religion. Un peu de trucs. Ah, Jésus est avec nous. Le Seigneur est avec nous. Ah, l'Éternel des armées. Vous avez crié, vous avez appelé Jésus jusqu'à... Il ne vous répond pas parce que vous êtes dans le faux. Laissez tomber. Laissez tomber. Donc, pour un procès d'un petit individu qui a un problème avec l'administration française, vous prenez ça, vous mettez ça sur lui. Que non, que c'est lui qui décide. La main noire, la main. Tant que vous serez dans le mensonge, tant que vous serez dans la manipulation, vous allez tuer partie d'échec à échec. C'est une réalité. Parce que le monsieur là, il ne vous calcule même pas. Et puis de la maison, le monsieur là, il respecte Gbagbo là. D'abord, il respecte Gbagbo là. Dieu va tuer l'élevé. Parce que nous, on en veut à ce monsieur là, souvent dit, mais tu es dans quoi même? Toi-même, tu sais que si ceux-là, ce que toi tu laisses faire là, sous le pouvoir, il ne peut pas autoriser ça. Mais toi, tu tolères tout. Hein? Tu laisses tout faire. Vous allez vous arrêter que non, la Côte d'Ivoire c'est la dictature. Il y a quelqu'un qui était plus dictateur que Gbagbo. Ou bien vous, la dictature, là, c'est pour vous à géométrie variable. C'est-à-dire que quand c'est vous, même lui qui parle logo, là, il va en Côte d'Ivoire. Qui c'est qui va en Côte d'Ivoire? Qui a affaire à lui là-bas? Vous attirez la malédiction sur vous. Et quand les conséquences viennent maintenant, au lieu de prendre soin d'analyser pour dire, ah, c'est quand on arrive là, c'est pas anodin, c'est le karma. Vous ne vous posez pas la question. Ce qui arrive à Gbagbo Koni là, au lieu d'aller chercher des boucs émissaires ailleurs, ça prend au président Ouattara, accuser tel. Posez-vous la bonne question. Dans la vie là, rien, tout se paye. Rien ne se paye. Gbagbo Koni paye le fruit de sa malédiction. Et Jean, Gbagbo Koni retourne au centre de ressources du temps des formalités du rapatriement. Mais c'est là-bas, il va partir, ils vont le rapatrier. Il paye la malédiction, les actes qu'il a posés, la malédiction. Parce que vous ne pouvez pas vous attaquer impunément aux gens, souhaiter la mort des gens, et puis Dieu ne va pas se manifester.
Dans la vie, là, il y a des personnes, il faut éviter même les vieilles personnes, mais il faut éviter d'insulter les vieilles personnes. Mais quand les gars là font ça, là, vous les encouragez, vous les applaudissez. C'est comme Johnny, un matin, il va se lever, puis il va payer ce qu'il fait. Johnny Pacheco, là, ce qu'il fait là, un matin, là, il va se lever, il va comprendre, il va payer ce qu'il fait. On n'insulte pas les gens impunément. On n'est pas méchant impunément. Vous êtes aigri, vous en voulez à tout le monde. Vous voulez la mort de tout le monde, parce que la Côte d'Ivoire, selon vous, est destinée à Laurent Gbagbo. Si vous ne changez pas là, vous serez toujours dans la défaite. Si vous ne changez pas votre mode de politique là, vous serez toujours en train de jouer, en train de souffrir. Parce que vous allez tous subir la sentence de la vie. C'est que Gbagbo connaît pays là. Ça doit vous appeler à réfléchir. Hein. Ça doit normalement vous interpeller. Pour dire, est-ce que ce qu'on fait là, est-ce que c'est bon? Vous faites la politique de la haine, la politique de la méchanceté. Vous amenez les gens à se détester. Et en plus de ça, vous voulez prendre la religion chrétienne pour impliquer dans votre manière de faire la politique. Vous pensez que Dieu est Gawa? Jésus, comment vous interpellez quand vous faites vos coloris là? Seigneur Jésus, Jésus est avec toi. Mais comment Jésus peut être avec quelqu'un qui souhaite le malheur d'une autre personne? Moi, c'est ce que je ne comprends pas dans vos interventions souvent. Parce que quand on est sur vos panels là, on voit plein qui viennent dire, tu vois, Jésus est avec nous. Ah, Seigneur Jésus va se manifester. Le Seigneur Jésus va se manifester. Jésus a nous, rien ne peut contre nous. Quand tu vas sur leur profil, tu vois, ils ont mis une photo de Jésus. D'autres ont mis une photo de Marie. Mais avec ça, ils n'ont rien contre les prochains. Ils détestent les prochains. Ils souhaitent le malheur de leurs prochains. Mais vous pensez que donc, Jésus et Marie, là, ils font l'apologie de la méchanceté, de la haine gratuite. Quand quelqu'un meurt, vous êtes content. Vous célébrez ça comme si c'est une victoire. Ah, il est mort, Dieu merci. Jésus s'est manifesté. Donc vous, Jésus que vous priez là. En tout cas, le Jésus que nous connaissons, chez nous les musulmans qu'on appelle Issa, Ibn Mariam, n'est pas un prophète de la méchanceté, de la haine. Mais vous dites que vous êtes des chrétiens. Vous souhaitez le malheur des gens. Un gars comme Bao connaît là, logiquement, vous devez même vous démarquer de sa manière de faire la politique. En dépit même de son procès avec l'administration française, là, qui lui demande de quitter la France. Là. Mais sa manière de faire la politique, elle est mauvaise. Mais vous l'encouragez dedans. Non, il fait la politique. Ça, c'est pas la politique. Les dieux veulent qu'on attaque le président de son Côte d'Ivoire là-bas. Ça, c'est pas la politique. Vous insultez les gens, rentrez dans la culotte des gens. Et si c'est pas la malédiction même là, toi tu es en France, tu es en situation irrégulière. Pourquoi aller même t'attaquer même au président français? Le président, toi tu dois papier aux gens, et le président t'a attaqué le président, tu dois t'attaquer au président français. Et ça ne te limite pas à ça. Hein. Tu vas attaquer la femme de ce président pour dire que non, que lui là, ça va lancer un garçon qui se transforme en femme. Et vous avez vu, hein? Vous avez vu le président même français même faire une... Ouais, merci d'avoir regardé la vidéo. Likez, commentez et n'oubliez pas de s'abonner. Je compte sur vous pour ce mois de mars. Ciao, ciao. L'objectif n'est pas encore atteint.